Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est bon, digne d'être loué. Il est puissant, digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia! Ouvrons nos cœurs maintenant à la parole de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Vraiment de tout cœur. Merci mon frère Patrick d'être avec nous, de partager ce moment et dans un climat de joie, de paix, quand on sert le Seigneur et quand on dispose nos cœurs à le louer, l'adorer et se retrouver surtout autour de sa parole. Nous sommes en train de parler de cette conduite digne de sa maison. L'Église, la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. Il y a des recommandations à ne pas négliger, il y a des recommandations à prendre au sérieux, il y a une conduite, il y a un modèle qu'on doit être, il y a de la place pour chacun de servir le Seigneur. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes intègres. Dieu veut faire de nous un bon serviteur, avec un cœur de berger, connaître le troupeau de Dieu, construire avec le Seigneur, ouvrier avec Christ, ne pas courir après le titre, ne pas promouvoir son propre ministère, mais servir, c'est une vie donnée. Voilà ce que nous apprenons. Mais aussi, nous avons vu aussi comment il ne faut pas ouvrir la porte à toutes sortes d'enseignements qui pourraient influencer et dévier la foi du peuple de Dieu. C'est pourquoi on va parler, on va dire qu'il n'y a pas de place, pas de vains discours. C'est, pour cette première partie, on va lire dans 1 Timothée, le chapitre 1er. Je lis avec vous à partir du verset 6. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 6. Nous savons toutes les recommandations, et Paul écrit à Timothée, il dit « Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Leurs messages ont changé. Ils n'ont plus le même message. Le message que Paul lui-même avait transmis à l'Église, que les apôtres avaient parlé à l'Église, à un moment donné, quelques-uns, ils ont plus le même message. Ils sont devenus des vains discoureurs. Et Paul avait laissé Tite et Timothée et d'autres encore dans certaines églises locales, être sur le terrain, pour ne pas ouvrir la porte, c'est un danger. Et il écrit, quelques-uns s'étant détournés se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oh là là, vous réalisez le dégât? Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en outre est à l'opposition de la
saine doctrine. Ils ont perdu le message de la saine doctrine, la révélation de l'Évangile, et ils se sont donnés à d'autres messages qui éloignent, qui est devenu un danger. Et Paul dit, il ne faut pas ouvrir cette porte-là. Des mauvaises influences, des faux docteurs, faux prophètes, faux enseignants. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 Timothée, le chapitre 4, on peut lire à partir du verset 1er, toujours cette lumière rouge qui clignote, qui met en garde, qui avertit l'Église. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a la bonne doctrine et il y a la doctrine de démons. Par l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Ceux qui ont été éclairés par l'Évangile, ils connaissent et ils marchent dans la vérité. Mais ceux qui se sont éloignés de la vérité, ils sont devenus des vains discoureurs. Ils parlent en vain et c'est un danger. Cela infecte l'Église. Or, tout ce que Dieu a créé, le verset 4, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Verset 7, mais repousse. Faut faire le choix. Faut pas permettre, faut pas accepter, faut pas ouvrir cette porte-là. Au contraire, repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile. Bon, ça c'est deux instructions un peu personnelles, mais nous voyons que Paul recommande clairement. Et dans 2 Timothée, nous sommes en train de parler pas de vains discours. C'est la première partie. Dans 2 Timothée, le chapitre 2. Ouais, voilà. 2 Timothée, le chapitre 2. Peut-être on lit à partir du verset 14, on lit un coup. Voilà ce que tu dois rappeler, c'est important, en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui l'écoutent. Oh, comment construire comme ça? À la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, éprouvé. Nous avons parlé comment le serviteur est éprouvé, comment il a eu ces moments, ce temps où il a suivi, formé par Dieu. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense avec droiture la parole de la vérité, écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés, éloignés, voilà le danger, de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Amen. Danger pour l'Église. Dans le même chapitre, dans le chapitre 2, enfin le même livre, oui, le chapitre 2, toujours, peut-être on peut lire à partir du verset 25. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ils se sont éloignés. Il faut prier pour eux, parler avec eux, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. C'est sérieux quand même. Qu'on quitte
la sainte doctrine, la révélation de l'Évangile, et qu'on commence à emmener un autre message dans l'Église. Puis frères et sœurs, on est en train de parler de cette conduite digne de la maison. Et là, Paul met en garde l'Église. Il écrit, il dit c'est dangereux. Quand on laisse la porte ouverte à toutes sortes de discours, de disputes de mots. Et non seulement c'est là vide et profane, il dit. Vide et profane. Il faut fermer la bouche à ces contradicteurs, la Bible nous dit. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1er. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car, avant d'arriver vers verset 3, nous voyons ici, quand le serviteur de Dieu est un modèle, est un exemple lui-même, quand un bon serviteur de Dieu, il sait comment se conduire, il dirige bien sa propre maison, tout ce qu'on a parlé. Quand il a cela, il a cette assurance et que personne ne peut le mépriser d'aucune manière. Il veut être un modèle. Il n'est pas parfait, il a des manquements, des faiblesses comme nous tous. Mais sa conduite dans l'esprit, le message de l'Évangile est clair, il peut faire cela, ce que Paul écrit. Il peut avec assurance, prêcher la parole, insister, favorable ou pas, reprend, exhorte. Il y a la patience, il peut instruire l'Église, comme Paul a recommandé à Timothée et tout le monde. Pourquoi? Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'Évangile, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyons ce danger-là, nous voyons cette tendance-là, nous voyons ces influences, nous voyons comment le peuple de Dieu peut facilement s'égarer et se comporter autrement quand on s'éloigne du message de l'Évangile, quand on s'éloigne de la saine doctrine de Jésus-Christ. Il dit, verset 5 pour terminer, « Mais toi, sois sobre en tout. » C'est-à-dire, reste dans la simplicité, dans le ministère. Supporte les souffrances. Parce qu'un bon serviteur, il sait que servir, c'est une vie donnée. Et Paul a appris, dans sa relation proche avec, Timothée a appris dans sa relation proche avec Paul, a appris à traverser les souffrances, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, cette identification à la croix, selon le plan de Dieu, c'est ça le message de Jésus-Christ. Pour cette première partie, je vous encourage, on n'est pas la place à des discours vains qui détournent le peuple de Dieu. Mais au contraire, on garde nos regards sur le Seigneur. Merci de vous attacher à la simplicité de la parole de Dieu. Et je vous retrouve à très bientôt. Nous avons été encouragés par le message dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.